Radio J. Et nous retrouvons maintenant, comme tous les mardis après-midi, la chronique Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. Ravi de vous retrouver après ces petites semaines de pause. On commence avec du football, là, en parfaite transition, avec le Maccabi Haïfa qui est donc qualifié pour la phase de groupe de la Ligue des Champions. Le club israélien affrontera notamment le PSG, on l'a dit. Et vous nous dites, Eric, cet après-midi, que c'est une excellente nouvelle sur le plan sportif, mais également sur le plan financier. Alors, je vais pas vous voler la vedette parce que vous êtes un grand spécialiste, un aficionado de football, mon cher Steve. Mais j'ai un peu regardé ce qui se passe quand on est qualifié pour la Ligue des Champions. Figurez-vous que le Maccabi Haïfa, qui retrouve cette compétition après déjà une participation en 2009, va toucher 15 millions d'euros de l'UEFA pour sa participation. Chaque victoire, c'est 2,8 millions. Ça va pas être facile à obtenir, ces victoires, c'est dit. Chaque match nul, 1 million d'euros. Il y a 4 à 5 millions de droits télé. Il y a environ 6 millions de billetteries au cours des 3 matchs joués en Israël contre le PSG, la Juventus de Turin ou encore le Benfica de Lisbonne. Ça veut donc dire 25 millions d'euros minimum, même si le Maccabi perd tous ses matchs. Une qualification en huitième de finale rapporterait plus de 10 millions d'euros supplémentaires. Alors de quoi doper le budget du club? Pourquoi? Parce que le budget du club, c'est 30 millions d'euros. Donc pour un club comme le Maccabi Haïfa, franchement, aller en Ligue des Champions, c'est une aubaine. Ça va lui permettre d'acheter des joueurs. Nous n'en sommes pas là. J'ai un peu regardé dans l'historique. En 2009, le Maccabi avait perdu ses 6 matchs, ne marquant aucun but, ce qui est inédit dans toute l'histoire de la Ligue des Champions. Alors, je ne veux pas être si pessimiste, mais franchement, ils auront peut-être un petit point contre le Benfica de Lisbonne. Je ne sais pas, vous connaissez mieux le football que moi, mais... peut-être une chance. Un peu moins contre le PSG. Mais se qualifier, je crois que c'est compliqué. Très, très difficile, mais on verra. En tout cas, c'est une bonne nouvelle sur le plan au moins financier, en termes d'expérience pour la suite. On enchaîne avec la hausse des taux dans le monde, et Israël est évidemment également concerné. Oui, la hausse des taux en Israël, très très fort de la part de la Banque centrale d'Israël, qui a augmenté ses taux de 75 points de base pour les porter à 2%. C'est la 4e hausse des taux cette année. Il s'agit de faire quoi? De lutter contre l'inflation qui ne cesse de progresser, plus 5,2% sur les 12 derniers mois, et surtout de contenir les prix de l'immobilier en hausse de 17,8% sur les 12 derniers mois. C'est la plus forte hausse en 10 ans. Notamment, j'imagine, à Tel Aviv et à Jérusalem. À Tel Aviv et Jérusalem. Et la problématique de cette hausse des taux, si vous voulez, c'est que les ménages qui achètent à Tel Aviv et à Jérusalem souvent achètent des biens très chers et ils payent cash. Donc, qu'il y ait une hausse des taux ou pas de hausse des taux, c'est pas ce qui freine, parce que quand vous êtes dans une ville où tout le monde veut acheter de l'immobilier, très souvent, vous pouvez augmenter les taux tant que vous voulez. Si les gens ont du cash, ils achètent des appartements, et peu importe la hausse des taux. Donc, je suis pas sûr que ça serve pour combattre cette hausse de l'immobilier. Il pourrait y avoir encore une nouvelle hausse des taux, ça serait sans doute en octobre, 50 points de base. Il y a un autre problème en Israël, c'est que le marché du travail reste tendu, très tendu, pénurie continue de main-d'œuvre, conduisant à de fortes hausses des salaires. Alors, Israël, c'est 5% de croissance cette année, chiffre nettement supérieur à l'Europe, chiffre nettement supérieur aux États-Unis, et la grande problématique derrière tout ça, ça renforce le shekel contre l'euro. Et donc c'est pas une très bonne nouvelle pour les retraités. C'est un peu la cata. C'est un peu la cata. Il fallait 3 shekels 50 pour un euro début août. Il en faut maintenant 3,29. Euro contre le shekel baisse de 7% depuis le début de l'année, baisse de 13% en un an. Alors, quand un marché financier perd 13% en un an, c'est énorme. Mais alors, sur une devise, c'est franchement dramatique et c'est très compliqué. Alors, c'est très compliqué pour qui? Pour les touristes européens se rendant en Israël. D'ailleurs, ni vous ni moi n'avons été en Israël sans dévoiler où on était. Et c'est surtout très, très, très compliqué pour les retraités français, qui voient leur retraite fondre comme neige au soleil parce qu'ils touchent une retraite en euros, puis ils vivent dans un pays comme Israël. Donc, c'est compliqué, mais comme la Banque centrale d'Israël veut absolument lutter contre l'inflation, on peut parier. Allez, je ne veux pas être grand clair, mais voir une parité 1 euro égale 3 shekels, ça ne serait pas une aberration, d'autant plus qu'en zone euro, par contre... À court terme, d'ici la fin de l'année? D'ici la fin de l'année, parce que quand vous voyez la zone euro qui a tous ces problèmes de gaz, qui a tous ces problèmes de récession économique, vous dites que le balancier est largement en faveur du shekel. Je ne suis pas un spécialiste vraiment de prévision, et personne n'est un spécialiste, mais on a l'impression qu'on ne voit pas comment le shekel pourrait arrêter sa progression. On enchaîne, Eric, avec la vie des entreprises et une opération qui concerne 2 sociétés israéliennes, Superpharm, que les touristes qui nous écoutent en Israël connaissent certainement, va acquérir la chaîne de lunettes de soleil Eroka. Alors, c'est bien sûr la chaîne de pharmacie bien connue, Superpharm, 280 magasins, mais il y a beaucoup de franchises. Il y a beaucoup de franchises. Et Eroka, c'est 60 magasins en Israël dans les lunettes de soleil. C'est un petit deal
Alors, important pour Israël, mais c'est un petit deal dans le monde des deals, puisque c'est un deal à 25 millions d'euros. Il reste soumis, bien évidemment, à ce qu'on appelle l'autorité de la concurrence. Cela permettra à Superpharm, déjà présent dans l'optique, dans un tiers de ses magasins, de renforcer son positionnement dans cette spécialité qu'est la lunette solaire. La concurrence est rude dans le monde de l'optique solaire. En juin dernier, il y avait Luxottica Sunglass Hut. Luxottica, vous savez, c'est la fusion de Essilor Luxottica, qui est le leader mondial incontesté et incontestable de l'optique, qui avait signé un accord de franchise avec l'Israélien qui s'appelle Fox Wiesel pour ouvrir 50 magasins très rapidement dans le pays. Pourquoi une telle lutte, pourquoi une telle bagarre dans un petit pays comme Israël? Parce que la lunette solaire, c'est un marché qui croît entre 10 et 15% par an, beaucoup plus que la lunette traditionnelle. Donc, il y a un énorme marché. Et donc, Superpharm et Roca, ça va faire un nouveau petit groupe intéressant en Israël, dans un secteur donc très concurrentiel et en forte croissance. Merci beaucoup, Eric Lewin, Israël Business, à réécouter en podcast sur radioj.fr. Merci à vous. Merci. Ravi de vous avoir retrouvé. Moi aussi, à la semaine prochaine. avec plaisir.